En l'an de grâce 923, je fus couronné roi de France, succédant à mon beau-père, Robert Ier, tué au combat contre Charles le Simple. Moi, Raoul, duc de Bourgogne de par ma naissance, j'embrassai le destin royal avec une réticence voilée par le devoir. Mon ascension au trône ne fut ni simple ni sans contestation, Charles, bien que captif, ayant des partisans déterminés à voir le trône lui revenir. Je naquis en l'an 890, fils de Richard le Justicier, duc de Bourgogne. Ma jeunesse fut marquée par les arts de la guerre et de la gouvernance, nécessités incontournables pour un noble de ma stature. En 910, je pris pour épouse Emma, fille de Robert Ier, unissant ainsi nos maisons dans une alliance stratégique qui me propulserait vers des ambitions plus grandes. Mon règne commença sous des auspices difficiles. La France était un royaume fragmenté, en proie aux ambitions des grands et aux incursions extérieures. Les Normands, ces guerriers venus du nord, s'étaient installés en Neustrie, et je dus rapidement m'assurer de leur loyauté. J'organisai des rencontres, scellant des pactes de non-agression et reconnaissant leur établissement à condition qu'ils défendent le royaume contre d'autres invasions. Les premières années de mon règne furent consacrées à consolider ma position. Les nobles de France, bien qu'ayant reconnu mon autorité, restaient des vassaux réticents, prompts à défier le pouvoir central dès que l'occasion se présentait. Je passais beaucoup de temps à voyager d'un domaine à l'autre, à apaiser, menacer, ou parfois, à imposer par la force ma volonté. En 931, ma femme Emma et moi fûmes couronnés à Reims, dans une cérémonie qui se voulait un renouvellement de l'unité et de la stabilité du royaume. Cependant, les dissensions internes ne tardèrent pas à ressurgir. Hugues le Grand, fils de Robert et frère d'Emma, se montra particulièrement ambitieux, contesta mon autorité, et chercha à étendre ses propres territoires aux dépens de la couronne. L'une des plus grandes épreuves de mon règne fut la rébellion de Herbert II de Vermandois, qui refusait de reconnaître ma suzeraineté. La situation nécessita une campagne militaire, durant laquelle j'assiégeai Laon en 931. Cette entreprise épuisante marqua profondément mon règne, me dépeignant comme un souverain capable de fermeté mais également de clémence, puisque j'épargnai Herbert après sa capitulation. Ma gouvernance fut également marquée par l'établissement de la paix avec les royaumes voisins. Mon alliance avec Henri l'Oiseleur, roi de Germanie, renforça nos frontières orientales et me permit de me concentrer sur les troubles internes. Je mis un point d'honneur à encourager les arts et les lettres, patronnant monastères et écoles, dans le but d'inspirer une renaissance culturelle qui solidifierait mon règne dans les mémoires. Toutefois, malgré ces efforts, mon autorité fut constamment contestée, ne me laissant que peu de répit pour jouir pleinement de ses aspirations pacifiques. En 936, mon règne prit fin brusquement. Mon décès ouvrit la porte à une période d'instabilité, laissant le trône à Louis IV d'Outre-mer, un carolingien élevé en exil. Mes derniers jours furent empreints de mélancolie, songeant aux luttes incessantes pour la paix et la stabilité, et au royaume que je laissais derrière moi, toujours aussi fracturé. Ainsi s'achève le récit de mon passage sur cette terre, marqué par les tumultes de la guerre et les aspirations à un âge plus éclairé, qui, je l'espère, germeront à partir des graines que j'ai semées.